Avec l'une des conséquences du scrutin municipal et de la défaite, lourde défaite de Martine Vassal, son annonce dès dimanche soir de ne pas se présenter pour la présidence de la métropole, un poste qu'elle occupe déjà depuis 2018. C'est donc une présidente sortante qui s'est exprimée devant les caméras dimanche soir et qui laisse un siège vacant dans quelques jours. La question de l'incarnation est essentielle. Et puis aussi de la couleur de l'hémicycle, le reportage de Manon Mujica. Une chose est certaine, ce ne sera plus Martine Vassal. Je ne serai pas candidate à la présidence de la métropole. Aucun camp ne décroche de majorité absolue, fixée à 120 sièges. Selon une projection, l'extrême droite aurait moins de 40 conseillers. À gauche, Benoît Payan, à Marseille, envoie 67 conseillers à la métropole. Il trouve des alliés à Martigues, Aubagne ou encore Vitrolles. Si l'on additionne les sièges de la droite et du centre, l'écart est assez faible, mais Renaud Muselier reste confiant. À Marseille, Benoît Payan reste maire et la métropole restera vraisemblablement dans notre sensibilité politique. Il n'y a pas de bouleversement majeur. Nicolas Isnard, Sophie Joissin, plusieurs noms circulent à droite. Il faut une figure qui fait consensus, capable de trouver un accord de gouvernance. Et c'est aussi la capacité de chacun à pouvoir agréger autour de lui, je dirais, un ensemble de maires, de communes qui puissent dire oui, ok, faisons le pari, nous y allons ensemble. Le conseil métropolitain devrait se réunir début avril. Il faut que les maires soient d'abord élus avant de choisir le ou la future présidente de l'institution. Voilà pour le reportage de Manon Mujica. D'abord, est-ce que Sophie, l'annonce de Martine Vassal de ne pas concourir à sa succession vous a surpris, touché Alors, surprise, non, pas trop, vu le score. Une débâcle, faut le dire. Oui, vu le score, je pense que ça n'a vraiment pas été du tout à la hauteur des espérances et à la hauteur du travail. C'est vraiment, la politique, c'est violent de ce côté-là, c'est vrai. Mais il est évident, ça me paraissait logique, en fait, qu'elle ne se présente pas par rapport au nombre d'élus qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, sur la métropole, il va falloir trouver quelqu'un de consensus, de droite ou de gauche. Parce qu'effectivement, Sophie, on rappelle, la majorité absolue des sièges fixés à 120 n'est pas atteinte au sein de la métropole. Ouais. Vous avez un rôle pour la ville de Marseille qui est renforcé de par notamment la réforme PLM. Vous avez au sein de cet hémicycle un poids marseillais renforcé au sein de la métropole ex-Marseille-Provence. Vous avez certaines communes qui sont restées dans le giron de Martine Vassal. Alors, il n'y a pas un parti, mais vous m'avez compris. Proche, je pense à Lionel Decala, vous avez Nicolas Isnard à Salon, mais vous avez aussi... ils sont une sensibilité de droite. Voilà, mais c'est exactement, il y a une sensibilité de droite, mais il y a aussi Aubagne qui passe à gauche, vous avez Marseille qui reste à gauche. Mais ça n'empêche pas. Il faut un consensus. Vous allez avoir des gens en fait de bonne volonté qui vont pas être clivants, qui vont vouloir faire passer en fait l'intérêt général devant leurs ambitions personnelles, qu'il va falloir mettre cette métropole en ordre de marche. Et s'ils peuvent faire une métropole proche du terrain, ça serait bien parce que les habitants ne vivent pas dans les institutions, mais les habitants ils vivent dans les rues. Et les rues, par exemple, ça serait bien de donner plus de pouvoir aux maires. Je pense que ça serait important maintenant. Est-ce que, Alain, on peut craindre une métropole, j'allais dire ingouvernable, peut-être pas, mais en tout cas, quand on voit un petit peu la dernière fois qu'on a entendu accord de gouvernance, c'était à Paris, c'était à l'Assemblée, et c'est pas glorieux. C'est pareil, c'est ça. C'était pas glorieux. Non, moi, ce que j'espère, c'est vraiment qu'il y a un vrai accord entre la métropole et le maire de Marseille, en l'occurrence, pour que les habitants de Marseille et des alentours puissent enfin se rendre compte que la ville est devenue propre, où elle devient propre, que le métro puisse fonctionner jusqu'à des heures plus tardives, et qu'il n'y ait plus de conflits comme il y a eu avec Madame Vassal et Monsieur Payan ces dernières années. C'est pas ma faute, c'est la faute de la métropole, c'est pas de la faute de la métropole, c'est la faute de la région. À un moment donné, stop, avançons ensemble. Que celui ou celle qui reprend la métropole, qu'elle soit de droite ou de gauche, ait un réel accord et qui puisse enfin travailler en cohésion avec
la mairie centrale, c'est-à-dire la mairie de Marseille. Est-ce qu'aujourd'hui on a potentiellement, Sophie, un RN aussi qui peut jouer un peu les arbitres? Non, ils sont pas. Pas assez. Non, moi je pense qu'ils sont trop minoritaires. Vous avez trop de gens au centre, une droite sociale, une gauche. C'est vrai que la droite qui a quasiment disparu des écrans radars à Marseille reste présente dans la métropole. Dans l'ensemble du département, bien sûr. Vous avez plein de communes qui ont élu soit des maires qui ont sans étiquette et qui peuvent très bien s'allier et faire consensus avec quelqu'un de gauche, une gauche intelligente et une droite intelligente. Mais c'est justement ça. Là, ce qu'ils n'ont pas compris en fait pendant les élections municipales, c'est toujours se dire on est responsable, on n'est pas coupable. Nous, citoyens, on n'a pas envie de l'entendre ça. En fait, on s'en fiche de savoir qui est responsable ou pas. On veut que ça marche. C'est invité dans le débat des municipales la question de la réforme de la métropole. Tout le monde était pour, y compris Martine Vassal, alors qu'elle présidait cette métropole. On a bien compris qu'il y avait des enjeux trop différents entre Aix et Marseille pour que ça reste ainsi, des conflits aussi de personnes. Aujourd'hui, il faut un consensus. Qui, à votre avis, aujourd'hui, incarnerait ce consensus? On parle beaucoup de Nicolas Isnard, le maire de Salon. On parle aussi de plus en plus de Sophie Joissaint, la maire d'Aix-en-Provence, qui avait quitté le conseil métropolitain sous fond de bisbille avec Martine Vassal il y a quelque temps de cela. Et moi, il y a un détail qui m'a interpellé, Sophie puis Alain. La présence dimanche soir de Renaud Muselier, le président de la région, à côté de Sophie Joissaint, alors qu'il soutenait Martine Vassal. Alors là, il n'y a pas de raison de fêter quoi que ce soit avec Martine Vassal, mais quand même. Oui, d'accord, mais après, Marie Joissaint reste un contact privilégié de Renaud Muselier. Il est là, je vois très bien que... Après, c'est mieux de finir une campagne municipale sur une victoire, plutôt que pour vous, c'est pas un soutien direct à Sophie Joissaint? Mais peut-être, je ne suis pas du tout dans l'esprit de Renaud Muselier. Et il aurait raison de la soutenir, Sophie Joissaint. C'est la deuxième grande ville des Bouches-du-Rhône. Ce serait une bonne... Il y a une logique. Elle pourrait faire consensus. Après, vous en avez d'autres. Qui va pouvoir le prédire là maintenant? Mais à l'heure... Vous savez, moi, j'ai vécu la communauté urbaine avec Eugène Caselli à l'époque où devait être désigné Renaud Muselier. Vous ne saviez pas jusqu'au dernier moment ce qui allait se passer. Alain, sur peut-être Sophie Joissaint, est-ce que ce serait un... Parce qu'à l'heure où on dit qu'il faut mettre Marseille au cœur, à l'heure où on dit il faut mettre Marseille au cœur de la métropole, mettre la maire d'Aix-en-Provence à la tête de la métropole, bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais bizarre, oui et non, parce que au final, c'est une femme qui sait de quoi elle parle aussi. Elle fait, voilà, et je pense que, à contrario, elle pourrait éventuellement bien s'entendre avec la mairie de Marseille, malgré certains désaccords politiques, parce qu'ils ne sont pas du même clan politique. Absolument. Mais elle aurait plus de facilité à échanger qu'une Martine Vassal, malheureusement. Oui, elle calmerait le jeu, Sophie? Peut-être le fait de sortir du milieu politico-marseillais pourra peut-être arranger les choses. Voilà.